I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans L'amour et dans le pré pour la dernière partie du bilan. Bah oui, c'est ce soir que s'achève notre 20e saison. Et quelle saison! Nous nous retrouvons ici, au cœur de la Drôme, avec tous nos agriculteurs chéris pour faire le point sur leur vie sentimentale. Ceux qui doutaient le plus de leur capacité de séduction ont peut-être trouvé l'âme sœur. Quant aux plus confiants, eh bien, ils ont parfois fait chou blanc. Et oui, les jeux de l'amour et du hasard restent magiques dans notre émission depuis 20 ans. Attention, roulement de tambour, trrr, le bilan, deuxième partie, c'est maintenant. Allez, on part sur le champ rejoindre ceux qui ont quitté le leur, le temps d'un week-end entre copains. Pour nos agriculteurs chéris, c'est enfin l'occasion de décompresser et de se dévoiler les uns aux autres sans artifice. Le gage, pour celui qui perd, donc c'est par équipe, striptease. Dans la limite du raisonnable. Pour moi, c'est surtout le moment de mettre à nu les récits les plus passionnés de cette saison. Et pour ouvrir le bal de cette soirée, j'en ai justement deux pour qui ça palpite drôlement. On est heureux de ma tête. Ben oui, hein. Un bonheur et une bonne humeur que nous aura largement communiqué notre tendre céréalier de 58 ans, Gilles, et son étincelante moitié, Isabelle, tout au long de ces 15 dernières semaines. Alors je sens qu'aujourd'hui, aux côtés de ces deux éternels ados, je vais encore avoir les zygomatiques qui s'agitent. Ah! Coucou Karine. Bienvenue! Merci. Ça va? Impeccable. Oui. Vous êtes habillés genre exprès dans les mêmes tons? Ah, pas fait sans exprès. trop le faire exprès. Sans trop le faire exprès, mais un peu quand même. Mais en fin de compte, c'est parce qu'on pense la même chose tous les deux. Oh c'est là pour là, ça. vous êtes tellement unis, tellement fusionnels. Ouais, Ceci dit, vous allez vraiment bien ensemble. oui, Incroyable. Hein. c'est vrai. C'est vrai, hein? Vous avez déjà un enfant. Exactement, voilà. Hein? On Et en a deux. le deuxième n'est pas là, on n'a pas Ouais. pu l'amener. Pourquoi il y en a deux? Un petit chat. Trop bien. Ouais. On a agrandi la famille. C'est ça. T'as pas d'enfant, toi, Isabelle? Si, j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 23 ans et une fille de 18. Est-ce que tu leur as dit que t'avais écrit? Non, alors je leur ai Ah. pas dit tout de suite, je leur ai annoncé après le speed dating. Ah oui, quand t'as été prise. Voilà, et quand je suis rentrée, C'est dingue, t'arrives à cacher ça à tes enfants? bien sûr. Parce que ça allait être diffusé quand même. Mais en fait, je leur ai jamais parlé de mes relations. Tant que j'étais pas sûre, et comme j'ai jamais été sûre et que ça s'est jamais rien passé, je... D'ailleurs, ils ne connaissent pas leur père. C'est ça, exactement. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre du coup. Écoute, dans le doute, valide pas. Et quand je suis rentrée, mon fils me dit, mais t'étais où? Alors je dis, je te donne des indices. Je dis, voilà, ça a duré 10 minutes, il y avait des caméras. Et il me dit, t'as tourné un film porno. 10 minutes. Non, je sais pas, t'es là tout épanoui. Ok, donc j'ai posé la même question à ma fille. Elle m'a fait, ah, t'as tourné une pub. Et voilà. Ma fille, mon fils. Mais en fait, on est un peu entre les deux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors, d'abord, super, vous faites partie d'un des couples évidents de cette saison. Vous étiez faits pour être ensemble depuis le début. Oui. Ah bah depuis que tu l'as vu marcher sur le petit pont, Ah oui, moi j'ai... c'est vrai? Ça s'est arrêté là. Quand je suis arrivée et que je l'ai vu, mon cœur s'est un peu emballé. Ça y est, ça bat. Ça y est, ça monte. Voilà. Voilà. C'était le truc à pas voir. Tout ça pour un homme, Et voilà. pour Gilles. Ben oui, donc voilà. Et c'était pas la seule. Non, oui. Bah, ça te plaisait. Oui, moi ça me dérange pas. mais Voilà. Moi je me laisse faire, moi. Oh oui, cette petite danse Oui. avec Léa. Ah, mais bien sûr. Parce que lui faisait oh là là. Ah, oula. Là, c'est sensible. Ouh là. C'est quand tu bicotes j'ai tes sons, remis. là, puis voilà. Quand j'ai tu des remontes, sens, là, ça voilà. frotte un peu. Ouais, parce c'est que ça, ouais.
Pour me stimuler. Voilà, pour te stimuler. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça donne chaud, hein? Merci, mais... Et puis, pour le moment, t'as rien bu. J'ai de la baie sur les lunettes. T'étais pas prêt? C'était pas vrai. Non. C'était trop marrant. Franchement, c'était super ton speed dating. Oui. Donc alors cette semaine à la ferme avec Pascaline et Isabelle. Donc au début, moi je pensais que ça penchait vers Pascaline, puisque Pascaline, elle était plus dans la drague, plus dans la du séduction rentre-dedans, au ouais. début. Oui. Et franchement, dans sa façon de te parler, elle était rentre dedans, ça c'est vrai. Oui, oui. Déjà, C'était pas direct. insensible. Oui. Oui. Voilà. Il y avait déjà du contact, oui. Ouais, c'est ça. En effet, brûlante de le découvrir, Pascaline n'hésitait pas à entrer rapidement dans le feu de l'action avec Gilles. Tu veux que je me pousse? Il faut remettre du bois. Hein. Attends, On va attraper froid. pas trop non plus, hein, parce que là, j'ai chaud, je suis bien. Ah bon? Oh, on est bien. On est bien, Tintin. Ah ouais, je suis trop bien. Donc t'apprécies ma... Moi, j'apprécie tout chez toi, Gilles. tu C'est sais. vrai? Ah oui. Tout. Des cas concrets. Une fois totalement seule avec lui, la charmante brune décidait de prendre encore un peu plus les choses en main. Détends-toi. Il y a la peau douce, hein? Bah oui, c'est important d'avoir la peau douce. J'ai toujours la peau douce. Donc Oui. la peau là que je touche là, il y a des douces comme ça partout. Oui. Bah oui, c'est important. Tout à fait. Mais à l'évocation de ses mains baladeuses, Isabelle avait eu, elle, envie de tout envoyer balader. Quand t'as compris qu'il y avait eu un massage, ça t'a énervé un peu. Ouais, j'étais pas bien, en plus la fatigue, tout ça. T'as eu peur. C'est ça. J'envoie un message à mes copines, je dis écoute, écoutez les filles, Sympa. je rentre, ça va pas. Et les Ça filles, aurait elles été me un disent, drame. elle me dit mais non, Comme mais quoi, non, peu de attends, choses, hein, qui fait reste. que- Et je dis bon ok. De toute façon, dans son village, j'ai regardé, il n'y avait pas de Uber, donc je sais pas partir. Et puis je dis ok, je vais me coucher, machin, on verra demain. Ouais. Et puis après, bah, il y a eu le cours de danse et puis. C'était le lendemain. Plutôt que de tout faire valser, la Strasbourgeoise décidait de partager avec Gilles un cours de rock dans l'espoir de rentrer à nouveau dans la danse. Pam pam pam, pam pam pam. 1, 2, le quart de tour exécuté. Va-t-il le faire? Oui. Super ça. Chat. On est parti trop loin. Oh là là. Il faut se retenir, hein, Gilles. Hein. Et là, normalement, vous êtes tous les deux impressionnés là. Là, oui. Là, je suis encore comme ça. Voilà. Les mains, les jambes, voilà. Je suis heureuse en fait. Oh, j'ai de la bulle. Mais oui, t'as chaud. Ce moment-là était tellement fort que quand je l'ai embrassé dans le cou, je crois que j'aurais fini sur la bouche. Ouais. T'as senti une connexion. Ben oui, puis on s'accordait super bien. En plus, là, on était tactile, là. Donc, pour moi, c'était une évidence. C'est top. Ah, ben oui, c'est top. Et ça, après, c'est- quand on a fait le karaoké, du coup, j'avais choisi la chanson de Florent Pagny que j'adore, Et un jour une femme. Ah, j'adore. Et si tu veux, à un moment, je lui ai pris et c'était vraiment notre histoire, quoi. Et On a par pris la rapport, main. par rapport à ce qui s'était passé la veille, tu sais. La main. Là, c'était génial. Ouais. Et un jour, cette femme, dont le regard vous touche, porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. Et en fait, on se tenait la main et les paroles, pour moi, étaient tellement fortes. Elle me fait pleurer, moi, cette chanson. Moi aussi. Je trouve que ça représentait bien ce qu'on avait vécu avant Ouais. et ce qu'on vivait maintenant. Le fait, justement, j'avais ça en Une femme tête. met sa main dans la vôtre. Ouais, pour vous parler d'un autre parce qu'elle porte le monde. Oh. Ah, c'est vrai que c'est fou. Il y a des chansons quand même, c'est fort. Ouais. hein. Ouais. Et c'est là que je pense que Pascaline, elle a dû réaliser. Elle a compris, ouais. Je Ouais. pense, ouais. À ce moment-là, ouais. Top, Et ça, après, ça a fait que monter, Que monter, monter. monter. Ouais. Que monter. tous les deux. Ça a fait la même chose. Oh. Et d'ailleurs, à ce propos, ça se passe bien au niveau de l'intimité? Est-ce que tu as eu des petites pannes? En fin de compte, non. Tout va bien? Ben oui. Il n'y en a pas eu? Pas du Tu tout. vois comme quoi, Pas du c'était tout. une histoire de... C'est dans la tête, hein? Exactement. Génial! Eh ouais, Est-ce que tu as eu des craintes la première fois? bien sûr. Eh oui, c'est ça. Toi aussi? C'est normal. Non. Non. Tu te dis, je vais réussir à faire démarrer la machine. Exactement. Bien sûr. Moi, Isabelle, Elle je était n'ai jamais eu persuadée. d'échec. Elle était persuadée. Aussi. Si, t'en as eu. Aussi. Non, c'est très drôle, oui. De toute façon, vous êtes très drôles tous les deux. C'est vrai. Vous Ouais. vous marrez bien. hein. À Bah tout le ouais, temps. tout le temps. Vous êtes trop mignons. C'est pour tous ça les qu'on deux. est ensemble. Bah oui. Ah bah oui. Ça, c'est génial. Ah bah oui. Franchement. Mais moi, c'est ce qu'il me faut. Hein. Ah bah ouais. Ah,
Ah ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec ces deux-là, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde, et ce, depuis le speed dating. Toi, tu aimes faire du cheval. Oui, j'ai un cheval depuis, ça fera 12 ans. Et j'ai un cheval aussi, il s'appelle Isabelle. Drôle de coïncidence, hein? Bah écoute, je crois que c'est un signe. En séduction, certains aiment jouer à se faire rougir, mais nos gaffeurs, eux, préféraient compter leurs bleus. T'as vu, là? Ouais, c'est quoi? Avant-hier? J'ai cassé le carreau du tracteur. Avec ton nez? Il m'est tombé dessus. Bah regarde, là, bon ça se voit moins, hein. Tu vois là, Oui. j'avais un épanchement de genou. Je suis tombée dans l'escalier, dans un escalier en béton. Et heureusement que j'avais ma casquette, j'ai Et fini. pourquoi t'es tombé? J'ai loupé la dernière marche. Ah. Entre fou rire, complicité et tendresse, Isabelle et Gilles trouvaient bien vite leur équilibre, amoureux du moins. Est-ce que j'ai l'équilibre? Mais moi je l'ai pas, hein. Pas sur les galets. Je te tiens? Non, Attends, je me lève. Non, mais si, je je te vais tiens. resserrer comme toi. Eh oui. Après t'arrives à te lever. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Oh putain. Oh, j'ai de l'eau qui me rend dans le... On est un peu Gaston Lagaffe et Pierre Richard. Voilà, on se cogne, on trébuche. Je pense qu'on s'est bien trouvés. Du coup, on rit beaucoup. Comment on fait avec les kilomètres? Quand j'ai eu 3 semaines de vacances, on a passé 3 semaines ensemble. Ouais. Cet été? Ouais, cet été, on est parti chez moi. Et là, il a revu mes amis et mes 2 enfants. Et ça se passe bien? Ah ouais. Ah, super. C'est fou parce que on a toujours l'impression que Gilles a toujours été là. Puis avec mes filles et tout. Ouais. Ah ouais? Ah bah oui. Ah bah, hey, ils sont même complices. Il y a des choses que je sais pas des fois. Ah, c'est bien. Ah ouais, ouais. Mais comment ça, vous vous appelez? Bah oui. C'est fou ça. C'est génial, hein? Ouais. Donc on peut quand même dire que sans l'amour est dans le pré, jamais. Ah bah nous non, nous c'était... rencontrés. Ah non. Ça c'est Ah sûr. non, Il n'y avait clairement, aucune non. chance Ah de non. se rencontrer. Non. Ça, hein? C'est clair. T'avais fait une croix sur l'amour ou pas du tout? T'étais dans quel Ouais. état J'avais fait d'esprit une quand croix. tu l'as vu? Ah oui, carrément. non, j'avais. En fait, ça faisait 2 ans que je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Ils sont trop compliqués, j'ai trop souffert. Voilà, exactement. J'ai mon chien, j'avais mon cheval, mes copines, mon boulot, mes enfants. Eh ouais. Et j'avais mon équilibre comme ça. Toi, tu fais quoi comme travail? Moi, je suis chargée de communication. Du coup, j'ai vu avec mon travail, je dois être 2 jours sur site. Ouais. Et, Par 3 semaine? Ouais, et 3 jours en télétravail. Donc en fait, C'est souvent, très je prends le train le mardi soir, le 17h19. Mais arrête. Et je rentre et je reviens le dimanche soir avec le 17h57. Donc elle est déjà en demi-pension. elle. Ah bah c'est bon, vous habitez ensemble en fait. Presque, ouais. Ouais. Et ça te dérangeait pas, je veux dire, tu te projetais tout de suite avec Isabelle chez toi? Bien sûr, c'était une évidence. Et qu'est-ce qu'il m'a offert quand Il t'a offert. Ding, ding, ding. Ben oui, voilà. Et oui, lors de leur tout premier week-end romantique, Gilles embarquait la femme de sa vie pour un somptueux lever de soleil au sommet du Piton de la Fournaise, le mythique volcan de l'île de la Réunion, avec une surprise à la clé, celle de sa maison. Oh, Voilà. c'est quoi? Et voilà. C'est la clé du bonheur, ça? Mais oui. Avec un cheval en plus, Ouais. c'est mon Et puis il y titi. a les initiales, il y a tes initiales dessus. Voilà. Oh. Bienvenue à la maison quand tu veux. Et ça t'a fait quoi quand il t'a offert les clés? Bah ça m'a touchée. Ouais. Je me suis dit, le symbole. Moi, je suis Ouais. très dans le symbole, dans Eh tu sais. ouais, donner du sens aux choses. Voilà. Et tu t'es dit quand pour les clés? Je vais lui offrir les clés. Ben, j'ai décidé ça un jour avant de partir. D'accord. Donc j'ai fait ça en catastrophe juste avant de prendre le train. À un moment, j'ai cru que j'allais louper le train. À cause des clés. Oui, Pour faire le double. oui. Du coup, je n'aurais jamais eu la clé puisqu'il n'aurait jamais pu venir. Ça aurait été bien dommage de louper ça. D'autant que de cette virée passionnée sur l'île intense, vous n'avez pas encore tout vu. Et comme on dit à La Réunion pour Gilles et Isabelle, le plaisir l'est là. Bien dormi, ma chérie? Moi, j'ai dormi comme un bébé. Ce matin, c'est encore plus magique. Enfin, on est monté encore dans les tours. Et puis, prendre un petit déjeuner tous les deux en tête-à-tête face à l'océan. On en profite aussi pour se redire qu'on s'aime, pour faire des confidences. Parce que c'est dans des endroits pareils. Voilà, c'est propice aussi aux confidences. Ah oui, et quelle confidence! Moi, le bon Normand comme je suis, je mets du beurre sur mon croissant.
C'est un régal. Croissant au beurre au Ouais. beurre. Bah oui. J'arrive encore à découvrir des trucs, c'est beau, hein. Faut que j'entretienne mon cholestérol. Pas dommage qu'il chute. Bah oui. Et pour continuer à sculpter son corps, après un bon croissant au beurre, rien ne vaut un peu d'huile. Bref, ça bulle quoi. Ouais, quand belle la vue. La belle la vie. T'es belle. T'es beau. Après cette bonne dose de bécotte, nos complices ont de nouveau la bougeotte. Cirque de Mafate, cascade du Grand Galet, plage de l'Ermitage, à La Réunion, les activités ne manquent pas pour être dépaysées. Alors, regardons. Laissons-nous sur... Ouais. Mais finalement, pour émerveiller Isabelle, il suffit d'un tour au marché. Regarde l'avocat. Des micro-bananes. Et là, regarde, et ça, des fruits de la passion, là, regarde. Ah, regarde, t'as vu, là, il y a des ananas, mais t'as vu, regarde, comme ils sont tout petits. Ouais. Oh, regarde, le pamplemousse, il est bizarre. Non, mais alors ça, c'est génial. Des patates carottes. C'est quoi, ça, monsieur? Des chouchous. Des chouchous. C'est quoi, des chouchous? Christophine. Je connais pas. C'est pas Christophine? Non. Mais je suis nulle en fruits et légumes. Le panier rempli et le gosier aussi, notre tandem fusionnel cherche encore à satisfaire son apport en vitamines. Alors autant faire ce qu'il préfère, se secouer le cocotier. Allez, mon chéri. Je t'ai vu danser. Alors là, wow, t'es une pépite. C'est vrai, à ce moment-là. Ah ouais. Je suis émerveillé Ouais, quand je te vois danser. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ben, moi, je trouve que tu danses très très bien aussi. Hein. J'ai le rythme, mais j'ai quand même la jambe qui est un peu coincée. Merci beaucoup. On vit un conte de fées depuis le début et que ça continue comme ça. Hein. Ah ouais, ouais. Parce que- C'est ça. Mais que du bonheur. Ben oui. Vraiment, ouais, c'est... Oh bah super. très bien. Bah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Donc que tu vives tout le temps full time avec Gilles. Voilà. Je suis en train de voir pour, dans la même boîte, mais changer le job. Où je pourrais forcément... Enfin, où je Tu crois que ça pourrais pourrait être peut-être- possible? Ouais, j'espère. J'ai la réponse demain. C'est vrai? Donc là, croisez tout ce que vous pouvez croiser. Bon bah merci l'amour est dans le pré, non? Ah, mais complètement. Alors, plus que merci. Ouais. Ah oui, Plus que Vraiment merci. une- C'est au-delà du merci. une émission magique. Bon bah vive l'amour, merci. Ouais. merci à toi, Merci à toi. Et sachez que depuis la fin du tournage, Isabelle a définitivement mis les voiles pour s'installer chez son Gilou. J'ai fait des offrandes à Bouddha, j'ai imploré Vénus et Aphrodite, j'ai même mis un cierge à Saint-Éloi, le patron des paysans. Mais depuis 4 ans, malgré tous mes efforts, les voies de l'amour restent impénétrables pour nos agricultrices. En cette saison 20, je tente donc une prière païenne. Amenez-moi enfin une femme en couple au bilan. Là on attend Géraldine. J'ai mis 2 chaises au cas où, on sait jamais. Sera-t-elle ensemble avec Jérôme? Tic-tac, tac, tic-tac, tic-tac. J'espère. C'est mon couple. Ah! Ouf! Ah, il y a Jérôme. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Je suis contente de vous voir tous les deux réunis. On sait jamais, hein. Vous savez que le bilan, c'est une période charnière où parfois les gens se posent des questions et le couple explose juste avant. Ouais. Donc à chaque fois, moi, je suis comme ça. Si vous n'étiez pas venus ensemble, on aurait été malade. Faut y croire. Faut vraiment y croire et puis bah ça marche. Est-ce que tu te souviens que c'était mon préféré, Jérôme? Oui, je me rappelle bien. C'est le préféré de tous d'ailleurs. Ah bah oui. On s'est dit, cette espèce de Charles Ingalls, là, c'est exactement ce qu'il lui faut. Nous, on l'imaginait aligné, solide, rassurant. Il est comme ça? C'est ça. C'est tout lui. Il est posé, il est calme, il est fort, il est... Oh. Ouais. Et il a tout ce que j'attendais, tout. Ah. Ouais. Mais bon, le jour du speed dating, je vois pas que c'est Jérôme, en fait, l'homme qu'il me faut, parce que je crois que j'ai des barrières
qui m'empêche de voir. Ah, parlons-en du speed dating de notre éleveuse d'alpaga. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu quelques sueurs froides. Tous les tête-à-tête étaient calamiteux. Au revoir, Géraldine. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est compliqué. Jusqu'à ce que je repère ce solide chauffeur-livreur divorcé depuis 7 ans. Donc, tu es en Bretagne? Je pense être bien loin de... Ça doit pas être... Non, tu as encore tes animaux, ceux que tu avais en photo? J'ai toujours mon âne et mon poney, puis 5 chefs maintenant, quoi. Puis moi, j'adore les animaux, donc moi, ça me pose pas de problème. Quoi. Ah, il réussit à la faire sourire. Il est en train de marquer des points, l'air de rien. Tu pêches alors, c'est ça, Poulet? Tu pêches? Ouais, ça serait bien de pouvoir y aller à deux, quoi. Passer un petit moment au bord de l'eau, main dans la main, et... C'est vraiment un mec super, ça se voit. Hein. Je trouve qu'il coche beaucoup de cases en plus. Eh ben, je suis un petit peu déçue. Ah bon? C'est un homme charmant, hein, très gentil, mais est-ce qu'il aura assez d'assurance pour moi? Je sais pas. Non mais, il est très rassurant le mec. Les bras m'en tombent. Après mûre réflexion et sur mes conseils insistants, Géraldine avait fini par laisser sa chance à Jérôme. Bon, au départ, l'autre prétendant avait un peu la préférence. Yannick. Je pense que je suis restée imprégnée des courriers. C'était ta lettre préférée, toi? Oui, c'était la lettre. Ouais. Il a été très entreprenant, mais bon, comme tu avais fait un portrait aussi où tu parlais de ton désir de trouver un bon amant et que pour toi c'était très important. D'ailleurs, Jérôme, on a noté qu'elle a dit que t'étais parfait en tout. Du coup, évidemment, il est allé à fond. Je pense que c'est important pour toutes les femmes. Dès qu'une femme en parle, ça y est, tout le monde s'affole. Ouais. Bon, donc Yannick vient à la ferme avec Jérôme. Oui. T'étais à l'aise, hein, d'ailleurs, ces jours à la ferme, je trouve. Tout de suite avec les animaux, tu as mis un peu les mains dans le cambouis. Et, Ouais, après, ça me dérange pas, ça, je veux dire. Ouais, ça s'est vu tout de suite. Ah oui. Bon, alors une séquence culte de L'amour est dans le pré, je vous remercie. Comment as-tu eu l'idée de faire s'accoupler des alpagas devant les caméras et devant chaque prétendant? C'était pour les mettre à l'épreuve? De l'alpaga, oui. Ah oui. Non, mais c'était tellement drôle. Déjà, si tu te mettais en face, ça serait pas mal. Et donc là, faut que tu l'aides. Non, je lui enlève juste la queue, la femelle. D'accord. Oh non, il a du métier, champion. Il se débrouille. Ouais, c'est un connaisseur. Oui, il se débrouille bien. Tu peux t'asseoir. Hein. Ouais, bah oui. Mon Dieu, on aurait dû s'amener un petit truc à boire. C'est marrant, là, il faut soulever la petite queue de la femelle pour que ça rentre? Oui. Facilite l'accès, on va dire. C'est quand même idiot d'avoir conçu des animaux, je sais pas là-haut, où il y a la petite queue qui retombe et qui empêche l'accès quand même. Dans la nature, ils se débrouillent. Hein. Oui. Faut les assister un petit peu. Mais c'est toi qui choisis le mâle et la femelle? Oui. Et ils sont toujours d'accord, elle est toujours d'accord? Non. Si, je leur présente que des beaux... Des beaux mecs? Ou des beaux gosses ou des belles filles, donc ils sont toujours d'accord. C'est vrai que t'as jamais eu de refus? Non. Si elle refuse, c'est qu'elle est déjà pleine. C'est tout. Ah ouais. Ils ont pas de préf, ils ont pas de préféré? Non. Sans doute émerveillé par le spectacle de la nature, Yannick avait choisi ce moment pour essayer d'alpaguer Géraldine en douceur. Je peux caresser le... Ah, si tu veux. Oui. Ils sont quelque chose. J'aime bien faire ça. Mais t'hésites pas, c'est ça t'enlève. Il a toujours été très entreprenant, Yannick. Et ceci dit, il demandait toujours le consentement, hein, quand même. Oui. La base. Oh oui. À quel moment tu t'es dit, Jérôme, que ça allait sans doute se faire avec Géraldine? Je sais pas. Géraldine envoie des petits signes, apparemment, mais que je vois pas. Il capte pas. Ah ouais? Tu sais quoi tes petits signes à toi? J'ai fait des petits clins d'œil. Ah ouais? C'était comment ton petit clin d'œil? Ah ouais, c'est vrai que tu le fais bien. C'est vrai que je le fais bien. Ouais, mais il est trop léger. Après, moi j'insistais, j'étais là. Donc ouais, mais je les vois pas. Je pense que je veux pas y croire parce que voilà, je veux que si... quand on regarde L'amour est dans le pré, il y a tellement de rebondissements Oui, des fois c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ok, donc 4e jour, Yannick part déçu, il a craqué en faisant sa valise. Et là, donc vous étiez libre de vivre votre histoire. Alors, d'abord, tu as été chez lui pour découvrir son univers. Comment ça s'est passé? Très bien, sa famille est vraiment m'accueille à bras ouverts. Ouais. Allez, encore un petit cadeau de Tata Kaka, voici quelques images inédites de cette rencontre en Bretagne. Notre GG a fait la connaissance de Sophie et Hélène, les sœurs de Jérôme, et surtout de ses enfants, la pétillante Emeline et le discret Félix.
Eh ben... On se tient à Géraldine. Allez. La sa venue en Bretagne. Merci beaucoup. Chine, bienvenue dans la famille. Merci. Les vieilles routines, toi. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu faire ça. Moi non plus. Et Félix et Émile, vous étiez au courant? Moi, oui, j'étais au courant. Parce qu'il fallait l'aider dans la démarche un petit peu. Les photos, relecture du courrier, traitement des fautes d'orthographe. Non, elle raconte n'importe quoi, là. La pique. Non, mais en vrai, c'est très bien parce qu'on a rencontré quelqu'un de bien. Donc on verra la suite. Mais j'espère pour toi que ça va le faire, quoi. Oui, bah oui. Ah ouais, je suis content pour toi. Ah, merci. Vous faites la paire. On a l'impression que tu as toujours été... Vous avez toujours été ensemble. C'est une évidence. Ouais, je trouve qu'on va bien ensemble. Tu vas dans le décor, en fait. Bah si, bah si. Jérôme, t'es souriant. C'est agréable de te revoir comme ça. Ah oui, il a plus la joie de vivre. Ouais. Tu le sens, ouais, que quand tu parles tout ça, sourire, tout ça, font toujours. La banane. Ça, je suis d'accord. Merci. Et tu penses qu'il y aurait assez de travail pour deux à la ferme? Oui, il y aurait vraiment plein de choses à développer. Et après, je ne vois pas tricoter, quoi. Tripoter, je veux bien, mais tricoter, non. Ah bah non, bah non, bah non. Et ça faisait longtemps que tu étais célibataire? Et ben, depuis mon divorce. Depuis 2018. Et tu avais le sentiment de souffrir de solitude ou pas plus que ça? Ah ouais, bah oui, la Si. solitude, ouais, quand T'en on est avais marre. seul, quand on est seul, on rentre le soir, puis on se met sur le canapé, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont célibataires depuis très longtemps, Ah oui, oui. et qui souffrent pas forcément du célibat. Mais toi, c'était pas quelque chose que tu envisageais dans le temps. Mais après, ouais, bah non. Voilà. Ok. Et tout va bien? Tout va bien. Ils sont calmes, les deux, là. C'est vrai? Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes partis en voyage? Oui. Alors, le week-end en amoureux. C'est au pays de la Saint-Patrick, des lacs et des moutons qu'ont atterri nos tourtereaux. Vous avez bien sûr reconnu l'Irlande, une contrée pas si éloignée mais qui a très vite mis à l'épreuve leur faculté d'adaptation, parce que déjà ici, on conduit à gauche. Ça, c'est ballot, on va piquer le volant. Oh. Donc, bon, les pédales, c'est les mêmes, hein? Ouais. Oh là là. Mais par contre, il faut que tu roules de ce côté-là. Oh, ça se fait bien, en fait. Attends. Crie pas vite, trop vite. Effectivement, ça s'est très vite compliqué. Par contre, faut que tu te mettes sur la gauche. Non, on va à droite. Oui, mais on va là. Bah oui. Bah oui, mais fais le tour par la gauche. Toi, tu rentres dans un rond-point. Oui. Faut regarder cette droite s'il y a une voiture. Roule pas n'importe comment. Doucement, mais qu'est-ce qui t'énerve pas? Je m'énerve pas, je suis très calme. Rassurez-vous, tout le monde est arrivé en un seul morceau à l'hôtel, mais restait encore à affronter une nouvelle difficulté. Hello. How are you? Fine, thank you. Not too bad. You checking in? You're checking in? To the hotel? You have a room booked? Yes. Yes, perfect. Perfect. I think that's your key. Okay, you're in room Willow. That's the name. It's a lovely suite. Okay. You have breakfast included in your reservation. Okay. And you also have our swimming pool and our gym included. Alors, Jérôme, la langue de Shakespeare? Okay. If you want to, your room is ready. You can go there already. That's down the corridor there to the left. Okay, the first floor. If you need any help or anything else, I can help you. Okay? Thank you. Welcome to the Armor Lodge and to Ireland. Merci beaucoup. No problem. Thank you. Moi, je te traduis tout ça. Je t'écoute après. Alors, Ah bah voilà, c'est là. Et là? Et là? Willow suite. Ok. Et dans la suite Willow, il y avait de bons pillows pour faire un gros dodo Eh, c'est plus une chance, un appartement. et se remettre de tous ces bloody emotions. Oh, yes! Yes! It's a very good idea, no? donc c'était un super week-end?
C'était vraiment magique. Ouais. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'était une petite bouffée d'oxygène. Ouais. Et là, tu as eu un beau cadeau. Parce que monsieur est pêcheur. Ouais. Et pour un pêcheur, le rêve en Irlande, ce serait quel zoo? Petit indice musical. Géraldine a exaucé le rêve de son bien-aimé. Elle l'a emmené taquiner le brochet dans cette région mythique de fin de soirée. Donc là, là ouais, c'est l'émotion quand même qui monte là. Ouais. Les lacs d'Irlande, c'est quand même des lieux mythiques de pêche. Ouais, l'émotion, même là encore, l'émotion n'est pas loin, quoi. Je veux dire, c'est une fort belle surprise. Ça s'oublie pas ces moments-là. Ça rêve de gosse d'être là-dessus. C'est magnifique. Ah, avec mon chéri, là, on est sur le bateau, au milieu du lac, loin de tout. On n'est plus que tous les deux au monde. Autour des lacs. Un programme, 23 là, imitation gardon. Ouais, les programmes, c'est des 12 maxi. Ouais, ben là, il y a des grandes dents, on va dire, ici. Bon, là, tu m'impressionnes parce que je comprends rien ce que tu racontes. On voit qu'il est passionné, il connaît. Hein. Bon, maintenant, vous m'en ramenez un beau. Hein. Alors là, vous voyez, je ne pense pas me tromper en disant qu'on était sur un très, très gros kiff. Hein. Quand je voyais pêcher sur le bateau, on voyait qu'il était dans son petit monde, là. Ouais, sa passion opérait et là, c'était un moment d'évasion, quoi. Je voyais bien qu'il était heureux. Ça m'a vraiment fait plaisir de lui faire cette surprise. Nos amoureux sont repartis bredouille. Mais à défaut de pêche miraculeuse, ils ont passé une journée merveilleuse. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Géraldine. Oh, c'est beau. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Et là-bas, Jérôme nous a fait une annonce incroyable. Je vois comment la suite. Moi, j'aimerais bien que tu restes à la ferme après. Ah bah carrément. Plus je passe de temps à tes côtés et mieux je suis. Oh, t'es fou. Donc ouais, j'envisage moi de quitter mon travail. Un couillis a d'ailleurs été fait pour ça. Moi, c'est à tes côtés que je veux vivre. Donc, moi aussi. Donc je vais pas faire la route tous les jours. C'est super. C'est top, regarde la sourire Béa qu'elle a. Alors ça change quoi d'avoir un homme à la maison, à tes côtés? C'est qui t'aide, parce qu'il t'aide beaucoup à la ferme aussi. Oui, ils m'aident beaucoup, ils me rassurent. Ils me rassurent et du coup on a plein de projets. Comme quoi? Un peu plus de bébés. Hein? On va faire Non, pas nous, les alpagas. Ok. Non, les alpagas. Ok. Donc les animaux, tu vas les rapatrier chez Géraldine? Tous? Ouais, les chefs sont déjà en but. Ok. C'est super, hein? Ouais. Oh, tu te rends compte? Ouais. D'abord, je suis trop contente d'avoir une agricultrice. Parce qu'on se disait, oh là 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 là, c'est difficile de les caser les filles et tout ça. Bah non. On en a déjà casé plusieurs. Mais bon, c'est vrai que pas beaucoup. Mais là, ça y est. Géraldine est en couple avec un garçon solide qu'on adore. Et donc, je peux vous dire qu'on est extrêmement heureux de ça. On a arrêté la malédiction. Et nous, on vous remercie parce que c'est vraiment une aventure magique. Moi, tu l'aurais jamais rencontré sans nous. Ah bah non. Bah non, ce serait jamais rencontré. Bah non. C'est vraiment une aventure qui nous pousse vers l'avant. Ah non, mais t'es radieuse. C'est une autre Géraldine. Je te remercie, tu nous l'as rendue vraiment heureuse. Bon, je vous souhaite plein d'amour et plein de bébés alpagas. Oui. Vous embrassez pas? Bah, j'osais pas. Ah. Maintenant, il n'y a plus qu'à souffler un peu avec les copains. Bah, ils n'ont rien du tout. Face avec tes dents. Face avec tes dents quoi? Eh, le bout. Mais après, tu souffles. Je peux pas. Pourquoi? T'as un dentier? Ah, mais moi, j'ai plus de dents. Oh là là. Allez, Denis.
Ça va être rouge écarlate et ça va pas gonfler rien du tout. Et puis Antoine, il va couler. Il va falloir louer. Oh, on a le droit à 1% de perte. Ah bon? Waouh! Ça y est, elle nous fait un spectacle. De la natation synchronisée. Oh là! Mais tu vas pouvoir faire les Jeux Olympiques la prochaine fois. Bon alors les copains, elle est bonne? Ouais, attends, je vais aller faire un tour dedans. Vas-y Antoine. Tu vas aller la goûter? Ah, je vais aller la goûter. Puis tu vas nous dire si elle est à bonne température ou pas. Oh là! Là, Géraldine, elle est pas contente, hein. Et tu vois, Samuel, tu as offert un cœur à Antoine et puis Géraldine, elle est jalouse. Jeu de bain, jeu de vilain. En même temps, moi aussi, je crée souvent du remous en demandant à mes petits agriculteurs s'ils nagent toujours dans le bonheur. Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à récidiver avec Julien et Jean-Louis du Nord. Allez, hop, c'est l'heure pour eux de se jeter à l'eau. Coucou les garçons! Salut! Vous êtes en grande discussion? Ouais. Vous voulez pas vous mettre avec moi un petit peu à l'abri pour discuter tous les deux? Allez. Ça va, ça s'amuse bien? Parfait, tu devrais venir, Karine. Excusez-moi, je travaille un petit peu. Comme vous. À tout à l'heure. Alors attends, je vais vous l'avancer. Et moi, je fais comment? Regarde, Jean-Louis, assieds-toi ici. D'accord. Voilà. D'accord. Toi, tu mets ton pied là-haut et tu t'accroches là. Allez, déconne Allez, pas. je démarre, on est parti. Déconne pas, je te fais confiance, Non, Karine. je fais doucement, je fais doucement. Ah, ça me fait de l'air, on est bien. C'est pas mal, hein? Ah ouais. Ah, je chute à l'arrière du peloton. C'est quoi qui chute? On a perdu une panière. C'est ça, on est trop vite. Non, je vous perds pas, vous, ça va. Moi, je te dis pas, je tiendrai à 50 km comme ça. Mais... Bon, c'est sûr, mon Julien est bien plus à l'aise juché sur son tracteur qu'accroché à la barre de ma caca mobile. Pas vraiment l'âme d'un casse-cou, en fait, hein. Et pourtant, cette année, côté sentiment, il aura bel et bien pris le plus grand des risques, celui d'aimer éperdument pour la première fois. Et comme je n'ai pas encore vu Louise, j'espère vraiment de tout cœur que le sien continue de bondir. Julien, nos téléspectateurs t'ont vu absolument fou amoureux de Louise et inversement. Mais dès le speed dating, il y a eu une attraction très forte. Ouais. Dès le speed dating, en fait, il y a comme un coup de cœur ou un coup de foudre, je sais pas ce que c'est. Foudre, ouais. Très belle, accessible, sympa. Très intelligente, Ouais. de la discussion, de la culture. Ouais. Il s'est passé un truc, tu vois, il y a eu un feeling, il y a eu un feeling et elle est sortie du lot direct, quoi. Et je dirais même de la pile, car avant même le tête-à-tête, Louise a fait tourner celle de Julien avec sa lettre. Bonjour Julien. J'ai perdu ma maman depuis bientôt 7 ans. La vie est courte, il faut oser, alors je saute le pas et me voilà. Ça, c'est très touchant et... Elle a vécu des choses pas faciles, cette Louise, dans sa vie, quand même. J'ai tout de suite été séduite par ton regard, mais aussi par ton sourire qui se répercute et font pétiller tes yeux. J'envoie cette lettre le jour de la Saint-Valentin, peut-être que nous fêterons la prochaine ensemble. Louise. Si sur les mots de Louise, Julien avait déposé un regard tendre, au speed dating, le tendre regard de Louise lui avait fait perdre sa langue. Ouais. Ah bon là, il se passe quelque chose, là. Les yeux du céréalier se posaient également sur Coralie, une pétillante préparatrice en pharmacie de 34 ans. Tu me troubles. J'y croyais pas du tout. Mais c'est génial, ouais. Pourquoi t'y croyais pas? Pourquoi... Je sais pas, peut-être un petit manque de confiance. Ouais. En plus, t'as dit que tu préférais les blondes, alors je me suis dit, je suis brune. Ouais, mais c'est un détail. Ça, c'est un détail. Un détail qui n'en était finalement pas un. Sentant rapidement la préférence de Julien pour la jolie poitevine, Coralie décidait de s'éclipser de la ferme 24 heures seulement après son arrivée. Je préférerais rester, je préférerais évidemment te connaître plus, c'est une certitude. Mais voilà. Je peux pas voir ça. Une fois que Coralie passée, donc t'as vécu ton histoire avec Louise. Ouais, bah vraiment big love. Hein. Tu te dis c'est elle. Ah mais grave. Il y a des mots d'amour. Des mots d'amour, des je t'aime. Hein. Oh. Ouais. Parce que quand je t'ai rencontré, tu m'as dit j'ai jamais été amoureux. Ouais. Bah, j'en ai eu d'autres pour qui j'ai eu des sentiments, mais que ça se passe vraiment comme ça, tu vois, ouais, vraiment incroyable quoi. Je te joue pas du violon, enfin, j'ai jamais ressenti ça avec personne. Et ça m'était jamais arrivé une connexion comme ça. En fait. C'est vrai. J'ai attendu longtemps, mais bah, ça en valait la peine.
Ça en valait la peine parce que, oui, avec Louise, je me vois vraiment tout de suite aller très loin. Enfin, c'est peut-être anticipé de dire ça, mais c'est totalement le genre de personne qui correspond. Aucune ombre au tableau. Ah, mais aucune. Une fois qu'on a eu fini la vie à la ferme, on s'est vu tous les week-ends. Ok. T'as rencontré ses proches? J'ai rencontré ses proches, j'ai rencontré ses amis. Sympa? Ah ouais, adorable. Bon, après le week-end en amoureux, vous êtes partis en Écosse. Ouais. Première fois pour toi? Ah ouais, première fois que je prenais l'avion. Ouais. Ah ouais, carrément? Ah ouais. T'as aimé? Ah bah j'adorais, mais j'avais la trouille quoi. Bah oui, c'est normal, hein, première fois. Je l'avais jamais pris. Donc t'avais peur? J'avais peur. Cette escapade en amoureux, nous en avons gardé des images inédites et pour la première fois, vous allez voir notre mordu de comédie musicale totalement déchanté. Heureusement pour Julien, quand ses émotions décollent, Louise sait le faire atterrir. Moi qui se pressais un peu de la vie, c'est une épaule sur laquelle je peux m'appuyer en fait. Elle est apaisante et rassurante, Louise. Au final, j'ai pas eu plus peur que ça quoi. Bah oui, vraiment. Il était hyper détendu. Ça y est, ça va mieux. Ça va mieux, Allez, on est arrivé. Ouais. C'est beau. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Édimbourg. Il est 10h46. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Désactiver le mode avion pour activer le mode vacances. Direction le cœur de la capitale écossaise, Édimbourg, pour enfin planer en duo au-dessus du quotidien. Mais pour réussir à lâcher prise, encore faut-il avoir les codes, y compris ceux de la route. Oh la vache. Ah bah oui, rond-point à l'envers aussi. Bah oui, forcément, c'est tout un truc. Hein. Ah, ça fait bizarre quand même. Ouais. Heureusement que c'est lui qui conduit, parce que sinon il aurait eu un accident, moi. Finger in the nose. Mais waouh, tu m'épates. Ah, mais je suis bilingue. Julien compte donc mettre l'accent sur son anglais impeccable ce week-end. Nous rentrons. Thank you very much. Thank you so much. Mais à la découverte d'un somptueux palace british, chasser le naturel Beautiful. et la French touch revient au galop. Oh la vache. Ah, la chambre de malade. Vache. Hein? C'est pas pour nous, ça. Oh, c'est immense. Ah la vache. La suite présidentielle, monsieur. Comment c'est beau. J'ose même pas marcher avec mes pieds sur le tapis. Sur la... Waouh. Punaise, c'est beau. Même le lustre, regarde. Ouais. Non, mais elle est immense, la chambre. Waouh. Laisse tomber. Ah là, c'est la classe à Dallas. C'est un truc de ouf. La chambre, c'est un truc franchement, de cinglé. Il y a des moulures au plafond. Vivre ça avec Louise, ça donne des émotions de bonheur, quoi, qui sont inexplicables. Ah là, j'en reviens pas, là. Clairement, c'est un truc de... C'est vrai. Bah, vraiment d'amoureux, enfin de love, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rester blotti, sous la couette toute la journée, voilà qui est tentant. Mais nos inséparables n'ont à présent qu'une idée en tête, profiter d'Édimbourg à pleine bourre. Alors plutôt que la visite classique, Julien et Louise ont choisi l'atypique. Au programme, un cours de danse écossaise pour se coordonner. Suivi d'un tour aux arcades pour retrouver son âme d'enfant. Oui. Oui. Et se challenger. Allez, chope-moi la théière. Chope-moi la théière. Oui, chope-moi la théière. Je vais te choper la théière. Sorti du contexte, oui, ça peut être bizarre. Oui. Il va sortir. Puis faire ensuite un peu de shopping pour se dégoter une tenue matchy-matchy. Et là, je suis sexy. Hein. Je sors, il sort. Ah, il sort. Donc t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Waouh! Ça te va bien? Tu trouves? Ouais. Ah ouais. Heureusement, je suis pas à poil dessous parce que sinon on verrait mon appareil génital. Et pour terminer en beauté, rencontrer Strongman, l'homme le plus fort d'Écosse pour... Ah bah là, me demandez pas pourquoi d'ailleurs. C'est ouf! Oh, il y a une force de dingue! Strongman, moi aussi, regarde. Je suis pas pourri non plus, moi, quand même. J'en bouge pas. Ok, je suis prête. Strongman. Non mais là, il est mort. Et Strongman aussi, ouais.
Je ressens beaucoup de sentiments pour Julien. Ça fait longtemps que j'avais pas éprouvé ça pour quelqu'un. Et puis se découvrir aussi tous les deux dans un autre contexte, c'est super. Parce que Julien est quand même très hyperactif. Et sur ça, on est vraiment différents pour le coup. Donc prendre le temps de continuer à se connaître, à passer vraiment du temps dédié, des moments tous les deux, ça fait du bien. T'es Mimi, hein? Oui, si je T'es Mimi. Oui. De partager enfin un moment avec quelqu'un que j'aime en voyage, enfin en étant amoureux. Moi, j'attends ça depuis longtemps. C'est vraiment une belle histoire qui est en train de commencer, qu'on n'est qu'à son début, mais qui est vraiment magnifique, quoi. Enfin, moi, je le ressens comme ça, pour sûr. J'ai jamais vécu ça avant. Il y a encore un bébé qui arrive là-bas. Trop mimi. Ah ouais. Un jour, hein. Un jour, je suis sûr. Bah oui. J'aimerais bien être papa avant 40 ans. Mais ça, tu le savais. Et dans un avenir proche, je serai... Je te vois bien être la mère de mes enfants, quoi. Et toi, tu veux bien que je sois le papa de tes enfants? Je veux bien. Voulez-vous bien, Madame Louise? Comment on fait une demande comme ça? Être la mère de mes enfants. Bah oui, si je suis là aujourd'hui, c'est que c'est le but. Ouais. Et tu feras une merveilleuse et magnifique Toi aussi. maman. Quand je te vois avec tes neveux et nièces, je me dis aussi ça. Bon, donc en Écosse, rapprochement total. Ouais. Tout se passe bien. Oui. T'es content. Génial. T'es heureux. Elle aussi, ouais, on fait une super... Enfin, moi, j'étais vraiment amoureux. Enfin, j'avais un gros truc, quoi, qui se passait entre nous. Ouais. Alors attends, tu es venu avec Louise ou sans Louise? Je suis venu sans Louise. Aïe. Ouais. Oh, les gens, ils ont la bouche ouverte, ils font what? Ben, what pour moi aussi, hein. Oui, c'est ça. Tout se passait bien, je rentre, enfin, on rentre, ouais. Et 4 jours après, je la sens un peu plus distante, tu vois, moins de messages, moins de... quasiment que dalle, quoi. 4 jours après? Ouais. D'un coup? Ouais, très bizarre. Donc le dimanche soir, on s'appelle. Et elle me dit, non, tu t'inquiètes pour rien, va pas te stresser, tout se passe bien. Puis je laisse passer, tu vois, quelques jours, lundi, mardi, mercredi, pareil, quoi. Donc au bout d'un moment, je lui demande des explications. Je lui ai dit, écoute, j'ai 35 ans, maintenant je veux savoir où je vais, quoi. Et donc là, elle me dit que en fait, elle m'avoue qu'en fait, elle est perdue, que ça a été trop vite et enfin ouais, ça a été un peu le gros coup de massue pour moi. C'était trop vite et que quoi, qu'elle voulait prendre du recul? Bah ouais. Elle savait plus où l'on était, quoi, en gros. Elle m'a dit qu'en fait, en gros, c'est vrai qu'elle avait besoin de beaucoup plus de temps de repos, tu vois, que moi. De repos? Elle était souvent plus fatiguée, quoi. Elle t'a reproché de ne pas avoir le même rythme que toi? Ouais, voilà, surtout ça, ouais. Qu'on ait le rythme... tu vois, moi je suis quelqu'un qui bouge, tu vois, même si des fois j'ai besoin de... J'aime bien être tranquille. Et elle c'était beaucoup plus pépère, quoi. Plus cool, quoi. Ah ouais, mais pourtant tu l'as dit que tu faisais plein de choses. Bah ouais. Alors ça, le portrait, je me souviens d'en a parlé. Bah ouais, j'ai bien insisté sur le fait que je voulais pas être quelqu'un de Casani. Ouais. Ah ouais. Mais après, tu vois, par exemple, là, tous les 3 mois qu'on est restés ensemble, quasiment, je lui ai accordé tout le week-end, je lui ai laissé tout mon temps libre, donc... Mais oui, je sais. Mais bon. On avait peur que non quand on a fait le portrait, je me souviens. Mais pas du tout. Puis après, des fois, elle me disait qu'elle avait besoin de rester un peu toute seule, et je lui ai laissé des week-ends où... Tu la voyais pas? Ouais, où elle avait besoin de souffler, tu vois. Oui, non, mais ça, je peux le comprendre, tu vois. Aussi. Parce que t'as besoin des fois de rester... C'est se régler l'un à l'autre. Ouais. Rien ne nécessite... une rupture, quoi. Ouais, je comprends pas de toute façon. Elle m'a donné ces explications-là, mais j'ai pas compris. Enfin, je comprends toujours pas, mais c'est pas grave. Hein, je respecte son choix, même si je le comprends pas vraiment, tu vois. Et puis voilà, après... Voilà. Et après, c'est tout? Oui, après, ça s'est terminé comme ça. Ah. Ouais. Donc tu l'as jamais revu depuis le Jamais revu. Je lui dis adieu. Enfin, en gros, on s'est fait un bisou quand on s'est quitté à la gare. Et en fait, je savais pas, mais c'était le dernier, en fait. C'était un adieu, quoi. Ouais, c'était choquant pour toi. Ah ben, c'est violent, hein. C'est violent quand tu t'y attends pas, c'est violent. Très violent même. Donc t'as eu un chagrin d'amour? Ah bah oui. Là j'en ai bavé et bien bavé pendant un bon mois, même un peu plus. Hein. Tu sais, quand tu te parles tous les jours et que du jour au lendemain on ne donne plus de nouvelles comme ça, c'est compliqué. Bah tu m'étonnes. Mon Julien. Bah ouais. Ah, on croyait que t'étais casé. Bon, t'inquiète pas, tu vas le devenir. Bah j'espère. Hein. Attends, t'as montré toi que t'étais gentleman, charmant, à l'écoute, t'es gentil, t'es beau comme un cœur, t'es tendre et tout ça.
Je vais bien prendre mon temps, je pense, et Faut que tu prennes le pas faire temps. n'importe quoi. Faut que tu trouves une nana qui soit à 100 à l'heure comme toi. Ouais. Faut pas quelqu'un de casanier, surtout pas. Enfin, Ah non. c'était juste pas... Une fille piquante. Ouais. Qui a du caractère quand même, que tu vois. Mais oui, les filles, c'est de l'aubaine de l'automne. Même de l'hiver. Vous êtes là emmitouflés avec votre petit chocolat chaud, peut-être même en train de pleurer pour un amour déçu. Tadam! Notre Julien est là. Il est chouette, on adore Julien. C'est gentil, moi aussi, je vous adore. Et puis il veut des enfants. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais t'en auras. J'espère. Mais oui, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites à notre Julien? Que du bonheur et que je pense que c'est un bel homme et il doit trouver vraiment la perle rare qui veut. Il suffit qu'une personne. C'est ça. Voilà. T'es gentil, mon Jean-Louis. Oui, si, tu vas trouver ton bonheur, tu le mérites. Bon, on écrit à Julien. Ça, c'est fait. Alors, Jean-Louis. Jean-Louis te redresse. Jean-Louis, on passe aux choses sérieuses. Et je peux vous dire qu'il y en a eu un paquet de rebondissements pour notre gentleman du Nord. Mais comme j'adore vous imaginer trépigner sous votre plaid, je vais vous faire patienter un peu. I just haven't met you yet. Gilles, Géraldine et Jean-Baptiste ont pris la poudre d'escampette et s'offrent une petite visite au cœur de la Drôme. C'est magnifique ici, hein? C'est un joli petit village. T'as que des magasins, artisans, tout ça. Ouais, c'est très mignon. Et même si la ferme et leurs pensionnaires sont toujours dans un petit coin de leur tête... Eh, un pull Chalpaga. Regarde, voilà, ça tombe pile poil. Regarde, voilà. Cette sortie est l'occasion de se détendre un peu avec du lèche-vitrine. Le bonheur est dans la bouche. Oh, bah, enfin quand même. Ah non, Pas de bouche. Elle fait le bonheur est dans la bouche, elle dit. Oh, pardon, j'ai trop vite. On va avoir vraiment plein de détails sur les... Il n'y a pas de bouche devant, c'est des babouches. Tu les vois là devant? Oui. Bon, allez, on continue. Mais aussi et surtout de découvrir ce qui deviendra peut-être une nouvelle passion. Ah bah voilà, c'est là. Jolie petite arcade. Ouais. Poterie. Poterie, super. Je pense qu'on va passer un bon petit moment. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour l'atelier? Oui. C'est par ici. Donc bienvenue. Je vous invite à prendre un tablier déjà pour commencer. Ah oui. Ce qu'on va utiliser, c'est les tours de potier. D'accord. Donc l'idée, ça va être d'abord de serrer comme ça pour monter la terre, pour faire ce qu'on appelle la quille. Ah bah oui, c'est là où on rigole normalement. Et ensuite, il va falloir rabattre la quille. Donc je vous laisse prendre une balle de terre et vous pouvez jeter votre terre au milieu. Alors visez le centre, ouais. Je m'y prends bien ou pas? Normalement, je m'y prends bien, mais... Elle est sauvage, la tienne. Attends. Elle veut pas redescendre, la mienne. Moi, elle veut pas monter. Chacun ses problèmes, Gilles. Ah, je sens que ça vient, ça y est. C'est bon. Ah bah il est long, hein. Ah, bah, mais... le pauvre. On fait ce qu'on peut, hein. Tu te débrouilles bien. Comment tu fais? Tu veux que je te fasse voir? Bah, je veux bien, mais j'ai du mal. Regarde, il faut bien appuyer. Tu tiens bien comme ça. Ah ouais, dis donc. Ah oui, ça change tout. T'as des doigts de fée, hein? T'es jaloux, hein? Ouais. Je vais t'aider, on va remonter cette assiette qui s'affaisse. Mais je vais pas y arriver. C'est ça le problème, regarde. Ah mais en dessous. En dessous. Par en dessous? Ouais. Mais moi je vois plus le pont. Regarde. Il est temps maintenant pour moi de prendre le pouls du cœur de notre petit bleu de la saison. En effet, il y a encore quelques mois, notre si touchant éleveur de brebis, Mathieu, n'avait encore jamais goûté au plaisir d'une relation à deux. Si depuis, notre Benjamin doit toujours composer avec son problème au cœur, côté sentiment, il semble enfin s'emballer pour Clémence. Du moins, je l'espère. Hello. Hello. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien.
En même temps, j'ai toujours un peu d'appréhension quand je vous vois arriver tout seul. Parce que la dernière fois qu'on t'a vu, tu étais amoureux de Clémence et c'était la fin de la vie à la ferme. Et il s'est passé pas mal de semaines. Ah oui, c'est passé pas mal de semaines, oui. Donc, 3 mois plus tard, t'es toujours avec Clémence? Ah ah. Mais j'y mets lui aussi. Alors? Mais je suis toujours avec. Ah, et ça se passe bien. Très bien, ça se passe très bien. Et elle est là, genre, elle est dans le coin. On va la faire venir. Ah oui, si elle n'est pas partie, oui, elle est là encore. Clémence! Je sais pas où elle est. Ah. Ah, bah elle s'est barrée. Cher non. Mathieu, je suis partie finalement. Non, la voilà. Coucou. Bien toi. Bienvenue. Merci. Alors assieds-toi. Bienvenue dans la famille de l'amour et dans le pré. Le petit couple de jeunes. Oh, ces regards, ils sont mignons. Alors, tous les deux, ça fait combien de mois? 5 mois? Ça fait 5 mois. 5 mois. 5 mois, ça se passe en douceur. Tranquille, tous les deux. Oui, oui. Ça se passe bien, ouais. Ouais. Comment ça s'est passé, les speed dating? Avec les filles, tout ça, super bien. Et après, par contre, avec Mathieu, hyper déstabilisé. Ouais. J'espère que tu es contente que, Oui. que je t'ai choisi. Surprise, mais... Surprise? Ouais. Parce que quand je lis la lettre... Ah ouais? Enfin, déjà, j'ai pas l'impression de la lire. J'ai l'impression que tu me parles. Ah ouais? Ouais. J'entendais presque ta voix dans ma tête. Oh. On va dire que ça m'a mis une baffe d'un côté. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu sentais qu'il te dévorait des yeux et que ça se passait bien? Pas du tout. En sortant, j'étais déçue par contre de moi parce que je sentais que je... Enfin, je me suis dit, mince, il n'y avait pas beaucoup de temps et je me suis dit, en fait, j'ai pas forcément montré la personne joyeuse ou drôle que je peux être. Ah, tu es rigolote? Je sais pas, bref, on rigole bien. Après, je suis peut-être bon public, mais moi, je rigole bien avec elle. Ah, c'est important, hein? Ouais. Bah, jusqu'à Clémence, en fait, je me suis dit, ah là là, son type de fille, en tout cas, celle qui lui plaise, à l'instar de Marie, c'est des filles plutôt en retrait, très timides, très réservées en tout cas. Et il semblait que ton cœur allait vers ça. Et finalement, quand Clémence est arrivée, on a compris quand même qu'elle avait du caractère et tout ça. Ah bon? Là, tu parlais tout le temps. C'était pour meubler? Ouais, après, c'est ton tempérament. C'est mon tempérament. T'aimes pas le vide? Je déteste le blanc dans les conversations. Ça m'angoisse. Si on dit qui se ressemble s'assemble, on affirme également que les contraires s'attirent. C'est sans doute pour cette raison que Mathieu conviait à la ferme 2 prétendantes au caractère diamétralement opposé. D'un côté, Marie, une jeune enseignante aussi discrète que lui. Magnifique. C'est les fleurs de saison. Ah, mais elles sont super belles. Et Clémence, notre petite tornade venue de Bretagne. Clémence, Marie-Clémence. Bon, ça va? Ouais, et toi? Bon voyage? Stressée, mais ça va. Et il est vrai que pour faire taire son stress, Clémence avait tendance à parler. J'avais faim en plus, je suis partie hyper tôt ce matin. Du coup, j'avais pas déj. Beaucoup. Comme j'avais une valise en soute, fallait être là tôt. Mais bon, bizarrement, pour Rodez, il n'y avait pas grand monde avec une valise en soute. Beaucoup. Quand je suis arrivée au départ, j'ai vu tous les gens sur les guichets, j'ai dit, oh punaise, il y a quand même 7 queues. Et en fait, je lis sur les écrans et je me dis, ah non, c'est bon. On va pas à Rome, on va pas à Gênes, on va pas... Et j'arrête de parler. Bref, Clémence comblait les blancs et Mathieu riait jaune. Je vais récupérer mon sac. Ça, Ça, c'est à Marie. Ok. Oui, parce que tu m'as monté que ma valise. J'ai que 2 bras. Non, mais c'était un sac à dos. Un sac à dos, ça se met sur le dos, pas sur le bras, Mathieu. Ha! Ah bah, mais tu je vois, vais te le chercher. j'ai réponse à tout. Hein. Je vais te le chercher. Et à force d'avoir réponse à tout, notre néophyte de l'amour finissait lui par se poser des questions. T'as mal fait ton boulot, Mathieu. On a eu un bon instructeur. Ouais, moyen, quoi. Clémence, elle a tendance à titiller, à passer par l'humour et tout. Sur le moment, c'est très bien, mais je sais pas. La place que prenait Clémence au départ, au détriment de Marie, j'ai le sentiment que ça t'agaçait un peu. Et ce qui m'agaçait, c'est pas forcément que Clémence prenait la place, c'est que, en fait, moi, j'aime pas faire du mal aux gens. Je pensais... C'était la situation qui t'agaçait. C'est la situation, en fait.
de dire j'ai fait déplacer Marie pendant quelques jours. Elle aura passé des journées pas agréables du tout. Ah Alors, oui, mais qu'est-ce que tu voulais moi, je faire voulais pas. Mais après, c'est aussi parce que tu as pu comparer entre une personnalité telle que Marie et telle que Clémence, alors que tu étais avec une page blanche, comme tu le disais si joliment au portrait, que tu as pu aussi déterminer ce qu'il te fallait. Voilà, après, j'ai eu cette chance d'avoir 2 filles avec des caractères complètement différents. Ça. Et ça m'a aidé à faire mon choix, c'est sûr. Et voilà. C'est ça, ça a Parce facilité que- le choix. bien qu'on ait sûr. 2 personnalités différentes. C'était tout un ou tout l'autre, quoi. C'est Donc, ça. je tombe sur Clémence, bon, voilà, quoi. Ah ouais, non, c'était évident. Hein. Mathieu, t'étais transporté, transformé. Si à première vue, Marie reflétait son exact idéal, c'est avec Clémence que notre éleveur décidait finalement de passer de l'autre côté du miroir. Car derrière la fougue de la Brestoise, Mathieu découvrait une sensibilité qui faisait écho à la sienne. En fait, je peux paraître un peu speed des fois, mais je pense que c'est une façon de cacher mes émotions aussi un peu. Ouais. Pour pas que les gens aillent chercher La faille. la petite faille peut-être. J'ai Clémence, il y a un petit cœur dessous qui est tout fragile. Et c'est cette faille que j'ai envie de découvrir un coup. Pleure pas, sinon je vais me mettre près aussi. Bon, je te regarde pas trop dans les yeux parce qu'après je vais mal à l'aise. T'es mal à l'aise? Bon. T'as tellement un regard bienveillant que j'ai pas l'habitude de ça donc. Il faudra t'y habituer peut-être, hein? T'es une très belle fille. Merci. J'ai jamais trop ressenti ce que je ressens là, donc. Ces moments à 2 avec Clémence, c'était, enfin, comme je dis, elle m'a tout pété dans la tête. Enfin, elle a pris toute la place qu'il y avait à prendre et voilà, enfin. Et toutes les idées que je me faisais de la fille que je recherchais, elles se sont envolées et finalement c'était elle, donc voilà. Ah, c'est mignon, hein. Elle est toute émue. Ah bah oui. Bah ouais. Et donc le regard d'un homme amoureux sur toi, ça te bouleverse? C'est beau, mais quand on n'a pas trop l'habitude au départ, c'est troublant. Ouais. Ah ça, c'est bien vrai. Et ce n'est pas Mathieu qui aurait dit le contraire, embarqué tout autant que sa promise dans le tourbillon de ses nouvelles promesses. C'est tout nouveau pour moi, j'ai jamais connu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai les larmes qui montent tout seul. Ah. Ouais. Ouais, je réalise petit à petit la chance que j'ai. Moi aussi, j'ai de la chance. Donc bon, une fois Marie partie, voilà, vous avez fait ce que vous avez à faire. Est-ce que la page est toujours blanche? J'ai appris à écrire. C'est beau. Ça t'a pas fait peur, ça, d'avoir un garçon vierge? Non. Non? Pas du tout. Justement, ça m'a plus rassurée qu'autre chose. Ouais. Parce que, ayant pas confiance en moi et tout, j'ai du mal avec des garçons trop sûrs d'eux, notamment sur ces sujets-là, dans l'intimité, tout ça. Et du coup, c'était plus facile pour moi. Après, j'ai pas eu besoin de... Ah oui. L'élève est doué. Oui. Les yeux parlent tout seuls. Ils sont mignons. Mais comme je lui ai dit, il l'aurait pas dit à la télé, je l'aurais pas deviné, quoi. Ah, parce que l'élève est doué. Très bien. Donc toi, t'habites quand même à Brest. Alors, vous êtes à combien de kilomètres? Vous êtes loin, hein? On est à 1000 bornes. Ah ouais? Et comment on fait, alors? On a de la chance que Mathieu étant avec ses parents, il a réussi à venir beaucoup. C'est vrai? Enfin, beaucoup Combien de plus fois que moi. Je suis venu 3 fois. Ah, c'est super! Ouais, 3 fois, au moins une semaine à chaque fois. Ah, génial! Ouais. Vive les Gaëcs, hein? Donc, vive les parents. parents. Vive mes parents, surtout. Ah, il faut tout Non, pour mais que ça c'est se passe vraiment bien. aussi, on les remercie aussi. Ah parce ouais. que- Magnifique. Et du coup, tu as rencontré les fameuses copines de Clémence. Ah oui? Et oui, vous le découvrez ce soir, il y a quelques semaines, Mathieu rejoignait Brest, la capitale des océans, pour enlacer sa sirène. Mais aussi et surtout faire la connaissance de son fidèle équipage d'amis, sans qui Clémence ne lui aurait jamais envoyé de bouteille à la mer. Salut! Salut! Enchantée! Élise! Mathieu. Ah, c'est toi. C'est toi, nous on est... Enchanté, Thomas. À l'arrivée des amis de Clémence, je suis impatient et stressé peut-être. On va pas dire que j'ai pas le droit à l'erreur, mais je peux avoir l'impression, quoi. Eh bien, merci à tous d'être venus en tout cas. Ouais. Et puis,
Je suis contente que vous soyez là pour le voir, en tout cas, c'est oui, cool. moi aussi. Non. Vous qui la connaissez si bien, est-ce que j'ai des choses à savoir sur elle que je ne sais pas encore hein? Ben, ça dépend ce que tu sais. parce que- Des défauts, des qualités, des... Discrète. Ok. Bon, après ça, je pense que t'avais remarqué. Hein. Non, Discrète, non, mais c'était oui. pas trop... hein C'était pas trop moi. Mais ouais, mais je voulais pas ça, donc... Alors, dans le portrait, il dit... Je cherche pas une adjudante, Ok. une fille douce, calme, posée. Bingo. C'est gagné, c'est ça. Mais il vaut mieux quelqu'un de cash que quelqu'un qui tourne tout le temps autour du pot sans rien dire. T'avances pas. Ah bah là, t'avances bien. Ouais. Du coup, je vous remercie de l'avoir poussé un peu. Ouais, c'est normal. Sans vous, je pense que je serais pas là. Et il y a de grandes chances. Je pourrais jamais remercier autant tous ceux qui m'ont soutenue. Hein. Ça y est, c'est parti. J'ai l'impression que je suis allée toute la soirée. Non, mais tout du long. Mais après, c'est pareil. Heureusement que ses copains l'ont inscrit parce qu'on ne serait pas là non plus. De le voir là avec les filles, de discuter, de le présenter, c'est beaucoup d'émotions à gérer en fait. J'ai de la chance de l'avoir rencontré, parce qu'honnêtement, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans toute ma vie. Et que je mesure la chance que j'ai de l'avoir à mes côtés en fait. Du coup, vous savez un peu, moi je peux pas me déplacer. Bah oui. Vous savez qu'elle va vous quitter. Bah oui, Donc, Ouais. Bah on préfère la voir heureuse, même loin et avec toi, qu'ici et toute seule. Et puis on viendra vous voir. Faudra nous supporter aussi, quoi. Parce que là, ils sont C'est vrai que sales et c'est tout, le mais- package, c'est le package. Ouais, voilà, c'est ça. Ils avaient l'air très heureux ensemble et c'est chouette de vous voir bien tous les deux. Vous êtes trop beaux tous les deux. Merci. On est trop contents. Ça doit être difficile d'envisager éventuellement quitter tes copines. Parce qu'on va pas se mentir, Ouais, les 1000 bornes. copines, c'est dur. 1000 bornes de différence, pour que ça dure, il va falloir que tu déménages un jour quand même. On a le droit de le dire, on n'a pas le droit de le dire. Ben, c'est plus un futur. T'habites déjà là-bas? Mais non. Si. Mais depuis quand? Là, ça fait une semaine. Ça fait une juste semaine. avant. Mais non. Si. Ah, c'est super! Mm. Donc t'as démissionné? Ouais. Elle est toute émue, elle est trop mignonne. T'as démissionné? T'as plus de boulot? Non. Tu vas chercher? Non, mais j'ai cherché, j'ai déjà des entretiens et tout ça. Mais c'est Des pas entretiens vrai. et tout. Loin? Non. Non, 10 minutes à la 10 minutes, maison. un quart d'heure. Mais c'est génial! Vous l'aviez dit à personne, hein, les Non. petits cachotiers. Puis rempli les racing. Ça va. Ça va. Il y avait juste la place. C'est prévu. C'était calculé pour. Tout était calculé. Bah bravo. Bravo d'avoir fait cette aventure. Bravo toi d'avoir écrit, d'y avoir cru. Je suis contente Mathieu, vraiment. Tu fais partie des bonnes pattes de la saison qu'on adore et on se disait pourvu. Ils sont trop amoureux en plus, c'est mignon. Oh. Je vais vous jeter un bout de raisin. L'absolution. Voilà, je vous bénis. Tac et tac. Bah, soyez heureux. Nous voici de retour dans le charmant petit village drômois où Gilles, Jean-Baptiste et Géraldine tentent de nouvelles expériences. Je vous propose maintenant qu'on fasse un atelier modelage et qu'on parte sur la fabrication de masques. Ce qui serait quand même sympa, c'est qu'on fasse le visage de Karine. Faire la tête de Karine. Bon, l'idée, c'est de faire un truc un peu rigolo, quoi. Ouais, je trouve la tête assez ronde. Non. Pas du tout, tu l'as pas regardé. Elle a un grand front, avec une très belle mâchoire, bien dessinée. Elle a des yeux de biche. On va lui faire un petit regard coquin. Je fais n'importe quoi, mais... Merde, Karine, elle a une oreille plus grosse que l'autre, là. Ça va pas. Ben, moi, j'en ai pas fait, comme ça, au moins... C'est le genre de croûte que quand les mamans reçoivent ça... Karine est une mère pour nous. Elle va prendre gentiment et elle va le mettre sur sa table de nuit. Il faut l'imaginer chez soi. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, bon bah ça on verra. Hein. Du côté du camping, certains de nos héros de cette année profitent de la quiétude du lac pour s'adonner à une petite partie de pêche. Je prends des cours parce que j'y connais rien en pêche.
Que de la mie, hein, c'est ça. Mais du dur aussi, ouais. Mais dur, ouais. Impeccable. 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 Moi, j'ai un lac chez moi et je pêche de temps en temps. Tout seul? Tout seul, ouais. Et c'est quoi les poissons que tu pêches? Les gardons. Ces petits poissons blancs qu'on peut manger en friture. D'accord. Ça mord plus qu'ici? Oui. Et s'il y en a deux pour qui ça n'a pas franchement mordu cette année, c'est bien Samuel, notre producteur de cognac en Charente, et Antoine, notre éleveur de vaches laitières dans les Vosges. Souvenez-vous, pour ces compères d'infortune, le constat était le même. Malgré un cœur tendre, leur célibat s'était bel et bien endurci. Donc depuis 32 ans, maintenant t'en as 46, il s'est rien passé. Je rêve, oui. Pour être franc avec toi, là, ça fait 7 ans que je suis en jachère. Si. Oh, bah, il est temps de raccrocher les wagons. On va dire ça, ouais. Relancer l'alambic. Ouais. Relançons l'alambic. Malheureusement, comme cela arrive parfois, la récolte de mots doux de nos quarantenaires n'avait pas été fructueuse. Si Antoine n'avait pas reçu de missive... Il y avait un pansement au cœur quand même. Oui, alors la boîte aux lettres reste ouverte. Antoine a plein de qualités. Et beaucoup d'amour à donner. Ouais. Samuel, notre père célibataire, accusait quant à lui réception d'un unique courrier. Hélas, la rencontre n'était pas franchement passée comme une lettre à la poste. On se tutoie. Oui, on se tutoie, il n'y a pas de souci, ouais. Elle le regarde pas? Mais regarde, elle le regarde pas. J'ai lu ta lettre, donc juste à l'instant. Elle regarde en l'air, en bas, à droite, à gauche. Mais ça ne peut pas fonctionner quand on ne se regarde pas. Elle est en train de tout faire foirer, hein, je vous le dis. Malheureusement, je ne te convierai pas à aller à la ferme. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup. Et si cette journée annonce finalement de belles prises... Regarde. Ouais. Bien joué, Mathieu. Vas-y, défais le crochet. Vas-y, tu veux. Fais un sourire. Nickel. Il se pourrait bien que du côté de nos deux cœurs esselés, ça frétille enfin aussi. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est pas vrai. Parce que moi, je suis en couple, ouais, effectivement. J'ai donc rencontré Sandrine, qui a écrit à l'émission. Et puis en fait, du coup, bah, voilà, on s'est contacté après et ça s'est fait hors des caméras. Nous sommes ensemble depuis un petit moment, tout se passe bien. Elle a rencontré ma fille, elle est sur Paris, elle est sur la région parisienne. Mais pour vous voir, du coup, parce qu'elle est quand même sur Paris, c'est pas simple. Après, il y a le train, c'est vite fait d'aller sur Paris maintenant. Tu mets combien de temps? Moi, je mets 2h15, 2h20. Quand j'ai pas ma fille, eh ben, je monte à Paris. Et puis après, sinon, 2 semaines après, c'est elle qui descend. C'est tous les 15 jours donc, à peu près, ouais, quoi. On se voit 1 à 2 fois par mois. La chance que l'on a, c'est qu'elle peut télétravailler. D'accord. Donc, on a déjà fait des essais, elle est déjà venue à la maison télétravailler. Ça aménage petit à petit. Petit à tout petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est exactement ça. Et elle est vraiment extraordinaire. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, attentionné. Elle est vraiment à l'écoute. Bon, bah, super. C'est que du bonheur. Bien. Franchement, c'est que du bonheur. C'est génial. Oh, regarde, putain, ce qui a sauté là-bas encore. Là. Allez, on y croit. On va en avoir une autre. Et du coup, toi, Antoine, tu t'en es où? Eh ben, écoute, j'ai trouvé quelqu'un. Ça fait quelques semaines qu'on se parle. Elle avait écrit à l'émission et puis on s'est appelé, on s'est envoyé des SMS. On a parlé et puis... Nouveau caractère, c'est le même caractère que moi, doux, simple, quelqu'un qui se prend pas la tête. Donc j'ai trouvé mon idéal. Et c'est quoi son petit nom, on peut savoir Vous prenez les 2 premières lettres de mon prénom et vous prenez les 2 dernières lettres de mon prénom et vous aurez son prénom. Ah, ok. Anne. Voilà, exactement. Du coup, elle vient d'où? Du Nord-Pas-de-Calais. C'est elle qui vient chez toi ou c'est toi qui vas chez elle? Les deux. Elle est venue chez moi, j'ai été chez elle et puis voilà. Vous avez déjà vu chacun vos maisons, du coup? Oui. Et elle a des projets de venir, donc... Donc elle se voit bien chez toi, en fait? Elle se voit bien, ouais. Et puis c'est ce que je veux, d'ailleurs. Ok. Bon, c'est trop bien. Bah oui, c'est bien, et puis bon, bah... Trop content pour toi. Bah, ouais, il fallait pas perdre espoir, et tu vois, finalement, hein? Ah bah oui. C'est arrivé. Oui. Génial. Bien joué, Antoine. C'est bien, on est super content pour toi. Allez, monte-toi nous. Là, c'est bon, c'est parti.
Bon, Océane, c'est toi qui l'as décroché. Ouh là là, mais que je suis heureuse de voir que ces deux-là ont finalement trouvé leur moitié. Comme quoi, comme on le répète chaque année, en amour, il ne faut jamais perdre espoir. Depuis 20 ans, L'amour est dans le pré, ce sont surtout de magnifiques chapitres qui s'écrivent à deux, mais aussi de merveilleux romans d'amitié qui naissent sous nos yeux. Des éclats de rire, des larmes sincères, une immense compassion, nos éleveurs partagent les mêmes valeurs, liées par le plus grand des respects. Attends, il faut attendre les vieux. Bon, sauf peut-être quand il s'agit de gagner au badminton. Si c'est comme ça, les vieux contre les jeunes alors. Faut qu'on assure, hein. J'ai pas fait ça depuis la 4e. Moi aussi, hein. Attends, on va voir si on a encore le doigté. T'es chaud? Pas comme il regarde, j'adore. Et lui, tu joues avec lui, ça doit être un mauvais perdant. Non, pas du tout. Vous allez quand même pas vous faire avoir par une fille un PD? Allez. Oh. Oui, c'est vrai aussi. Allez, Merde, c'est un point pour eux. Putain, mais ils se débrouillent bien, merde. Ouais, va devant, moi je vais derrière. Ouais, ok. Mais tu m'as dit que t'es derrière. Bah oui, mais tu... Voilà. Bon, j'ai un peu l'impression que t'es meilleur derrière que devant, toi. T'es prête, ma petite? Oui, je suis bien couverte. Mais j'y vais, joue. Mais tu es nul. Complètement. Eh, regarde, c'est-à-dire, il y a un trou dans la raquette. J'adore, il y a un trou dans la raquette. Je te l'ai envoyé. Arrêtez de tirer sur l'enfant, vous voyez qu'il n'y arrive pas. T'es prête, hein? Ouais, de toute façon, je suis toute seule. Laissons nos agriculteurs tirer à tout va, car il est temps pour nous de tirer au clair une histoire laissée en suspens. Celle de notre nordiste préféré Jean-Louis. Car après une vie de dur labeur partagée entre son exploitation et son activité de pâtissier, le doyen de cette saison rêvait de couler des jours heureux avec sa ch'tiote femme venue de Dunkerque, Isabelle. Seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu. On va s'arrêter là. C'est pas la peine. T'es d'accord? Oui. Mais mon petit doigt me dit que depuis, il y a encore eu du changement. Alors accrochez vos ceintures, il va falloir suivre maintenant. Jean-Louis n'a pas l'air, mais Jean-Louis a une vie extrêmement rebondissante. Tel que vous le voyez là, avec son impeccable et son c'est super. Eh ben écoutez, ça vale, ça revale, ça revient, ça repart. Il a une vie très intense, hein, notre Jean-Louis. Oui. Hein? Avec Isabelle, j'ai que des rebondissements. Donc, que des rebondissements. Comment est-ce que tu as vécu ton speed dating déjà? à Paris, tout s'est très bien passé. C'était super. Voilà. Tout était super. Super. Et bon, j'ai eu beaucoup de courriers. Ouais. Malgré mon âge, j'ai encore la cote. Voilà. Après, j'ai beau avoir beaucoup de courriers, j'avais 2 coups de cœur. Vraiment, oui. C'était Isabelle et Sylvie. Ah ça, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux rencontres n'ont pas manqué de piquant. Ni pour Sylvie, oui. Voilà. Oh. Ni pour Isabelle. Ça va? Oui, merci. Je suis très émue, excuse-moi si je tremble. Est-ce que je peux tenir votre main parce que j'ai peur. C'est... Oh. Je dis les larmes aux yeux. Oh là là. Excuse-moi. Arrête. Ouais, ça va Je aller. sais, Ça va tu aller. es très émue. Ouais, Et... très sensible et très émue. Elle tremble. Regarde ses mains. Oh, vous avez des yeux. Donc, vous... Oh là là. Oh, on va la perdre. On ne peut pas être plus honnête Oui, que mais ça. moi aussi, je suis De honnête. ma vie, Voilà. Jean-Louis, je n'ai jamais ressenti ça. Ouais. Jamais. Ouais. Donc il y avait eu Sylvie et Isabelle. Tout était super. Voilà. Et ça te rendait très heureux. Je peux te l'avouer aujourd'hui, j'avais une passion pour Sylvie. Sylvie qui s'enthousiasmait de tout, Sylvie qui trouvait tout formidable, qui était tellement gentille, tellement hypersensible, etc. Mais qui voyait bien que t'en pensais plus pour Isabelle. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. La Creusoise affichait un message clair. Elle était prête à embrasser la vie et Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi.
J'ai fait un sacré parcours hein, quand même. Oui, tu vas bien? Oui. Oh, ça me fait plaisir. Je suis contente. Mais ça va? Oui. Allez. Sylvie arrivait donc les bras chargés de... Cala. mais aussi de cadeaux. Alors, c'est une paire de chaussettes. Ah, c'est pas mal. Il y a des sous-entendus. Et voilà. Aux yeux de la volubile retraitée, Jean-Louis frôlait la perfection, tant pour sa beauté extérieure que pour son intérieur. Donc tu vois ici, c'est ma salle et mon salon. Elle est belle ta salle. Oh, mais ton couleur, il est pas mal aussi. Super. Waouh. Oh là là. Puis alors les champs là-bas. Ah bah oui, ici c'est mais j'adore. T'as bien décoré ta maison. Hein. Mais elle est belle ta maison. Hein. Elle est super. Mais bien vite, en présence d'Isabelle, la fièvre pour Jean-Louis tournait à l'allergie. Vraiment. T'as 2 femmes à ta table là. À tes souhaits. Je pense que. Pardon. Voyant son éleveur attraper le virus de l'amour pour une autre... On fait un beau duo. Oui, j'apprécie beaucoup. Tu me le dis hein, pour éteindre. Hein. Ah, faut qu'on attende un petit peu. Il y a presque, c'est presque plat. Une heure. Sylvie préférait ne pas se rendre malade plus longtemps. Je crois que je vais peut-être laisser ma place. Donc Sylvie est partie avec son enthousiasme et un peu de tristesse. Oui. Te voilà seule avec Isabelle. Oui. Et là, rapprochement. Là, il y a eu rapprochement. Tout s'est très bien passé. Voilà, c'était heureux comme tout. Voilà. Il a même resté une journée de plus. Très bien. Donc tout était impeccable. Vous avez dormi ensemble et tout? Oui. T'étais super heureux. Ah, oui, je dis là, vraiment, j'ai vraiment trouvé la perle rare. Ok. Voilà. Il est vrai qu'entre ces deux-là, la romance semblait démarrer sur les chapeaux de roue. Et toi à côté? Et côte à côte, les cœurs de nos nordistes longtemps restés muets parlaient enfin le même langage. T'es pas de Matchouin, t'es Si, je suis de Tincoin. Je suis du même département. Ah ouais? Moi, Mi, c'est 59. Ouais. Si, c'est 62. Ouais. Voilà. Assuré de son bonheur, Jean-Louis faisait enfin à Isabelle sa tant attendue déclaration sur le petit pont. Du départ, tu as été mon coup de cœur. Ouais. Donc, là, tu vois, on est sur le petit pont. Ouais. Tu es très jolie. Merci. Et je te demande si tu voudrais vivre avec moi et puis être ma femme. Pour toi, c'est que du bonheur. Amoureux, Jean-Louis espérait couler des jours heureux avec Isabelle. Mais rapidement, l'histoire a pris l'eau. 10 jours après, elle est revenue, elle est restée 4 jours. Très bien. Et là, il n'y avait plus rien qui allait. Ah, c'est-à-dire? Du jour au lendemain... Elle est pleine de reproches? Que des reproches. Alors, qu'est-ce qu'elle te reprochait? Que je parlais pas ni rien, que j'avais pas de dialogue. Je voulais même plus aller à Dunkerque. J'ai même pas été dans son appartement. Oui, parce qu'elle a rompu. Oui. Ce que je trouve dommage, c'est que entre ton portrait et la vie que tu as, pour moi, il y a une énorme différence. Parce que j'avais l'impression d'être dans une relation de routinière de 20 ans. Moi, je peux pas, Jean-Louis, je peux pas. Oui, bon, ça, il est vrai qu'aux côtés de Jean-Louis, la vie est tranquille. Il faut une radio, hein. Ça devient urgent. Premier achat, c'est une radio. Oui, j'ai rien contre. Si ça coince déjà un petit peu du départ, si tu reviens puis qu'il y a moindre truc puis ça recoince encore, ça va être problématique. Bon, ok, allez, tiens. Je te souhaite juste de trouver la personne qui te convient. Allez. Ouais. Et tu l'as bien vécu? C'était dans quel état? Non, j'étais quand même... Triste? Oui, triste, oui. Ok, donc tu te prends une petite gifle quand même psychologique? Oui, c'est plus une petite gifle, c'est une grosse gifle. Ouais. Comme mon Julien. Ouais. Donc là, tu t'es dit c'est fini? Je dis c'était fini. Et après, elle m'a recontacté. Ah! Pourquoi pas? Non, attends. Oui. Donc c'est l'été dernier. Oui. Donc ça faisait un mois que vous aviez plus de nouvelles. Oui. Elle te rappelle? Oui. Et elle te dit on réessaye? Oui. Sur quelle base? Elle voulait revenir, elle m'a dit oui. Je crois que j'ai réfléchi, je m'excuse.
Je te demande pardon, de quoi? Elle n'a pas fait tellement d'excuses. On a rediscuté 8 jours au téléphone. Pour Et dire puis, quoi? on essaie de dialoguer. Puis là, elle m'a dit oui, tu parles un peu plus au téléphone, tout ça, ça va aller. Pourquoi t'as dit oui, toi aussi? J'étais vraiment amoureux d'elle, donc je dis bon, je vais essayer. Et tu l'as revue? Oui, je l'ai revue. Et puis ça après. s'est bien passé? Oui. Combien de temps? Un week-end? Oui, un petit week-end. D'accord. Et donc là, tout a changé? Mais c'était même projeté pour arriver fin janvier à la maison. Ah! Oui. Donc, il y a un mois, en gros, vous vous êtes remis ensemble. Oui. Ça, les téléspectateurs ne le savent pas. Oui. Donc, il y a un mois, elle t'a rappelé. Oui. Et vous êtes revus et vous êtes remis ensemble. Oui. Là, il y a eu des mots d'amour. Oui. Et un projet d'emménagement. Oui. Et on en est là. Oui. T'es venu avec elle. Oui. Bon, bah, quel rebondissement! Donc, on l'appelle, Isabelle. Oui. Ah, bah, viens à côté de maman Julien. On va les laisser à côté, en amoureux. Ouais, ça marche. Que d'histoire! Isabelle, assieds-toi. Bonjour Karine. Bonjour. Toujours très émue de te voir. Ah, tu rigoles depuis le speed dating, je t'ai pas revu? Non. Je peux te faire un bisou? Bien sûr. Assieds-toi. Merci. Elle est bien élégante, hein? Ouais. Merci. Bon, alors Jean-Louis vient de nous raconter que vous êtes quittés une première fois. Oui. Et pourquoi tu l'as rappelé? Parce que je lui souhaitais le meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a échangé plus facilement. Oui, parce que Isabelle m'avait dit qu'elle avait été brisée. Et je lui ai répondu par message que il n'y avait pas qu'elle. Moi aussi, j'avais été brisé. Donc on a échangé pas mal par rapport à ça. On a remis les choses au point. Parce que tu te sentais brisée, toi? Ouais. Oui, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on passe pas d'un speed dating comme on a eu à rien, à zéro. Mais c'est toi qui avais rompu. Bah oui. Quand on rompt, c'est normal qu'il n'y ait plus rien. Ouais. Si tu reproches à quelqu'un ce qu'il est, il peut pas changer. Oui, après je me dis là, on a refait en fait, t'es revenu sur tes positions en disant je vais peut-être réessayer, quoi. Ouais, voilà, de pas rester sur un échec. T'as pris du recul? Oui, beaucoup de recul. Donc quand vous êtes revus, c'était mieux? Oui, c'était mieux. Donc tu y as cru à nouveau? Oui. Puis, donc vous êtes ensemble? Oui. Enfin, on était. Est-ce que vous êtes à nouveau séparés? Aujourd'hui. Vous êtes quittés aujourd'hui? Là, maintenant, là? Oui, il y a quelques heures, oui. Mais... Non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Donc là, aujourd'hui, vous vous séparez? Oui, c'est définitif, parce qu'il y avait des différends. C'était sur quoi, pour toi, les différends? J'ai juste simplement exprimé le fait que j'attendais un peu plus d'attention de sa part, mais il y a des choses que Jean-Louis ne peut pas m'apporter, dont j'ai besoin. De me prendre la main, ou voilà, d'avoir des petites attentions, parce que j'ai besoin d'être rassurée. Et il te donne pas? Pas la façon dont j'aimerais. D'accord. Mais tu n'es pas capable, toi, d'être tendre à quelqu'un? Si, je suis capable. Mais après, moi, j'ai vécu longtemps seul. Il me faut du temps pour me réadapter. Oui, c'est normal. Hein. Ouais, mais là, c'est pas aller vite que de montrer de l'attention à l'autre. Justement, c'est ce qui fait que ça évolue. Et là, j'évolue pas, quoi. Voilà. Donc tu le quittes parce qu'il est pas assez tendre? Je le quitte pas, c'est lui qui m'a quitté. Mais pourquoi tu le quittes? Tu la quittes parce que tu lui prends pas la main? Je comprends rien, Julien. Ouais, moi non plus, je suis un peu perdu. On va reprendre à zéro. J'avoue que je suis un peu perdu aussi. Bon, mais alors pourquoi... Alors, ok, ça, j'ai compris tes griefs. Ouais. Mais toi, pourquoi c'est toi qui la quittes? Moi, je préfère arrêter. Parce que on va refaire un effort, puis dans l'occasion, dans 8 jours, ça recommencera. Donc... Mais quand vous êtes arrivé au bilan, c'était plein d'espoir quand même. Oui, puis si Isabelle est là aujourd'hui, c'est parce que je voulais que ça marche. Mais alors, pourquoi tu fais pas d'efforts? Je sais pas, je crois que Isabelle est une très bonne personne, mais on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est comme ça, c'est tout, ça peut pas aller, ça peut pas aller. J'ai une petite idée, Jean-Louis, moi, d'explication. Je sais que par le passé, tu as vécu une histoire difficile. C'est mon analyse, tu me dis si je me trompe. Je pense que les reproches d'Isabelle te font peur parce que ça te rappelle cette période-là et tu te dis, je remets le doigt dans une histoire qui va s'envenimer. Et je ne veux plus vivre ça. Oui, j'ai trop déjà souffert dans le temps et je ne veux plus revivre ça. Alors, c'est-à-dire que toi, tu sans doute aussi à cause de ton passé, de ton caractère, tu as besoin qu'on te témoigne beaucoup d'amour très vite pour être rassuré. Voilà. Jean-Louis, lui, il a besoin d'être déjà rassuré pour commencer à témoigner des mots d'amour parce qu'il est blessé de son histoire passée. Ouais, c'est ça qui fait que ça clash. Donc en fait, tous les deux, vous avez une insatisfaction et effectivement une incompatibilité. Ouais. Parce que vous êtes tous les deux dans une frustration pour toi et dans la peur pour l'autre. Ouais. Donc en effet,
Si vous n'arrivez pas à échanger sans que toi ça te bloque et sans que toi ça te brise, parce que je vois bien que tu es très touchée, en effet, c'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui d'espérer faire quelque chose. Non, je pense que même sur du long terme, ça ne sera pas possible. T'es d'accord, Jean-Louis? Oui, on est d'accord tous les deux. Bon, donc alors en fait, chers téléspectateurs, nous pensions Jean-Louis arriver seul. Et puis Jean-Louis est arrivé avec Isabelle. Donc c'était un retournement de situation, plein d'espoir. Et bien finalement non, ils sont venus rompre devant vous. Mais cette fois-ci, c'est fini, et fi et ni. Ouais, pour moi, c'est... Moi, c'est fini. C'est clair. Ouais. C'est-à-dire que si tu le rappelles dans un mois. Non, il y a pas de... Je me permettrai pas de... Il faut que je lâche après. Oui. Voilà. C'est comme ça. Mais elle est très triste quand même. Bah oui. Les choses sont jamais faciles. Hein. C'est jamais facile. Ouais. Ouais. Oh. Ça va aller. Attends, je vais lui faire un câlin. Viens ici. Reste assis. Oui, voilà, là-bas. Ouais. Viens ici faire un câlin. Je vais voir. Voilà. T'es trop gentille. Ben, je t'en prie. Merci. Allez, viens. Merci. C'est pas grave. Merci, Karine. Tu as trouvé quelqu'un de bien. Oui. Hein? Merci. Ça va aller. C'est chiant d'être déçu en amour. Bon, il n'y a jamais de rupture sans pleurs, c'est normal. Bon, on en a 3 là auxquels écrire des lettres. D'accord? Ne vous trompez pas de prénom. Celles qui sont pour Julien ne sont pas du tout celles pour Jean-Louis. Il y a un problème de différence d'âge. Voilà. Bon, t'es pas trop triste, t'es un peu sonné quand même, mon Jean-Louis. Oui, si, j'étais... C'est difficile, hein. Le meilleur reste à Alors, venir. retourne là-bas, je vais faire un câlin à Jean-Louis. Ouais. Vas-y, viens, Jean-Louis. Toujours eu tout le monde, moi. Ouais, tout le monde à côté de toi. Ouais. Voilà. T'as un peu le cœur gros. Oui. T'aurais bien voulu venir au bilan avec une petite femme. Voilà, puis que ça marche. Et que ça marche. Voilà. Mais ça, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà, oui, je pense que ça... Et puis, tu sais, ça t'aura permis de réajuster ce dont tu as besoin. Oui. Toi, tu veux une vie de petit pépère heureux. Oui, après, bon, j'ai encore de l'énergie, mais je vais être tranquille. Bah, c'est ce que je dis, Voilà. vie de pépère. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Bon, ça va aller? Oui. Bon, je vous souhaite à tous les 3 beaucoup d'amour. Merci à toi, Karine. Et il faut pas être triste. Non. Si ça se trouve, il y a un mec dingue qui va t'écrire. Et toi aussi. Oui. Hein? Une fille. Une fille, oui, c'est vrai. C'est Albert. Bon, c'est Albert va revenir en trombe. Tu vas voir, il va te mettre à genoux à terre, te demander ta main et hop, sur le pont. La vita è un gioco da ragazzi, non sono altro che luce. Ça y est, ma tournée de la saison 20 s'achève déjà. Alors comme chaque année, on s'enivre de tendresse une dernière fois et on lève son verre. À l'Occitanie. À l'Occitanie et à tes futurs amours. Et toi, Tagada, tu te chines à quoi? Sinon, c'est ça une mauvaise sortie. T'as pas envie. Ah bah non. C'est vrai. Putain, on a fait dans les yeux à chaque fois. Hein. Rassure-moi. J'espère. Oh, voilà qui arrive. Ah, Karine. Ah, comment ça va? Ça va bien et toi? Bon, c'est un peu triste hein, quand on se sépare. Vous savez, c'est la fin d'une saison là quand même. Hein. Oh là là. Ça fait déjà de la peine. C'est un chapitre qui se clôt et c'est le début de plein d'autres choses. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs à vous tous. 8 couples, c'est pas mal, hein? Malheureusement, l'année dernière, c'était 9. Non mais 8, c'est énorme quand même. Et merci et j'espère que ça va durer longtemps. Et franchement, il y a des évidences parmi vous et je sais qu'il y a beaucoup d'espoir chez d'autres. Et vous avez mûri et vous êtes prêts à trouver le vrai amour. Qui ne va pas tarder, j'en suis certaine. C'est votre moment de gloire, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chef-d'œuvre. On a un peu honte, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut le voir chez soi. On peut les accrocher, moi, Tu je peux peux les les dans les accrocher. oreilles. moi. Tu peux aussi les jeter. Je me suis inspiré de ton visage. Oh non. Mais c'est censé être moi? Oui, oui. Ce nez est atroce. Ça me fait penser vraiment à un film où on dit « Je vois que je vous ai beaucoup moins réussi que le porc. Oui, c'est exactement. » Restez dans l'agriculture, c'est Oui. mieux. Mais merci, hein, merci pour l'intention. C'est la poterie. Vous avez bien dû vous marrer. Eh oui, Karine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Je crains le pire après cette poterie. Ah, là, là. J'ai écrit une petite chanson. Ah, Avec à mon moi? cœur.
à Taureau et à tous les agriculteurs de la saison. Ah, génial. Vous l'avez répété tous? À fond. Non. Non, mais dites pas que si, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. M'y tenez pas parce que ça va se voir de toute façon. Et Julien va m'accompagner. Oh là là, magnifique. Il m'a demandé, Denis. L'amour dans le pré. L'amour dans le pré. Des copains, des copines, de l'amour et plus qu'arrive. Il y a tout ce que vous voulez à l'amour dans le pré. Nous étions une bande d'agriculteurs un peu perdus du côté cœur, venus de plusieurs coins de France pour tenter sa chance. On s'est inscrit dans cette aventure en espérant chercher l'amour et de trouver la bonne personne qui fera briller nos cœurs. L'amour dans le pré, l'amour dans le pré, des copains, des copines, de l'amour et puis Gary. Il y a tout ce que vous voulez à l'amour dans le pré. Bravo! Bravo à tous, Denis, je t'embrasse. Merci. Merci à toi, merci à tous. Bon, on a tous le B-Ice. Ah oui. D'accord. Bon, j'ai une grande nouvelle qui ne vous concerne pas tout à fait, mais j'espère que vous allez devenir téléspectateurs. La semaine prochaine, nous allons fêter les 20 ans de L'amour est dans le pré. Et là, je m'adresse à mes téléspectateurs chéris, que je vous remercie du fond du cœur, parce que vous êtes tellement nombreux à rêver avec nous, à espérer. Nous vibrons à vos côtés. Merci à vous de nous faire vivre ces histoires d'amour, mais merci à vous de les regarder. Et grâce à vous, nous existons depuis 20 ans et on va faire une fête d'enfer dès lundi prochain sur M6. Rendez-vous donc à partir de la semaine prochaine pour 2 soirées exceptionnelles. Ah mais voilà qui arrive! Il y a encore plein de monde derrière. Mais oui, vous êtes plus de 100. L'amour est dans le pré fête ses 20 ans. Ça y est, je pleure déjà. Hein. Et pour l'occasion, je deviens maire d'Adépéland. Je vais donc inaugurer le village Adépéland. Nous prendrons des nouvelles fraîches de nos héros des champs. À quel moment t'as voulu faire pousser tes cheveux sous l'impulsion de qui? Et de leur famille. Bon, ma chérie, j'ai l'impression que tu es toujours enceinte. Mais comment tu t'appelles? Emma. T'as la tête de ton père. Merci. Ça, c'est les yeux de bébert. Et nous ferons la connaissance ensemble du dernier bébé ADP. C'est la 94e mignonnerie. Ah, j'ai senti un paix. Mais les proutes, c'est vrai que ça y va. Elle est peut-être comme son père. Ben oui. Certains nous annonceront de grandes nouvelles. Tu as rencontré où? Elle habite à 3 km de chez moi. Tu es tombé amoureux d'un garçon. C'est ça. Et là, tu t'es dit, je peux plus cacher, quoi. Ben oui. T'as porté une petite photo, je sais pas si tu Ah veux ouais, voir. vas-y. Mais regarde. Et 10 couples emblématiques renouvelleront leurs vœux de mariage. Souhaitez-vous renouveler ce soir le vœu de vous aimer? Je sais que le soleil ne disparaîtra jamais. Je t'aime. Dans une cérémonie riche en amour. Je veux juste te dire que je t'aime de folie et que j'ai envie de continuer avec toi entre le coton et l'arsenic. Je pense que... Nous allons tous pleurer de rire. Moi, je leur ai beurré la tartine. Est-ce que t'as oublié ta femme? Et des fois, je l'oublie, mais après, je l'entends. Bon, ils ont pris un peu cher, certains. Ouais, bah dis pas ça, ça se trouve, ils disent la même chose de nous. Tant pire. Et d'émotion. Vous pourrez toujours compter sur moi et je vous aime vraiment et c'est pas un mot en l'air et vous le savez. Merci beaucoup. Rendez-vous donc dès la semaine prochaine à 21h10 sur M6 bien sûr pour ces 2 soirées de folie. Ces 2 jours, je pense, vont dépasser ce qu'on avait imaginé. Trop contente, ça va être génial. Mais avant cela, je vous laisse patienter devant l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.